Allez, action. Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo pour ceux qui le font. Aujourd'hui, je vais traiter une question qu'on m'a posée, qu'on a voulu que je traite. Et la question c'est comment oublier quelqu'un avec qui on a vécu beaucoup de choses. Ma réponse, ça va être très très simple. On n'oublie pas une personne avec qui on a vécu beaucoup de choses. Et je vous déconseille de vouloir l'oublier en fait. Je pense que notre temps est précieux. Je pense que le seul temps qui compte, c'est le présent. Et si vous avez vécu tout ce temps avec cette personne, qui n'est plus aujourd'hui dans votre vie, qui ne partage plus votre vie, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il faut vous rendre compte de la valeur de ce temps. Il faut vous rendre compte que oui, vous avez partagé beaucoup de moments merveilleux avec cette personne. Et il faut remercier en fait la vie tout simplement. Vous dire, ok, ben voilà, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais j'ai passé d'excellents moments avec cette personne. Dans le passé, grâce à elle, et bien à ce moment-là, j'ai vécu ça, ça, ça. Si cette personne n'aurait pas été là, je n'aurais pas vécu ces bons moments. Et n'oubliez pas aussi que les moments que vous avez passés avec cette personne, ces bons moments, vous avez voulu les vivre aussi. Voilà. Et là, encore une fois, j'en reviens à la responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est vous qui avez voulu, pas aujourd'hui, mais le temps d'avant, passer ces moments avec elle. Et quand vous avez passé ces moments avec elle, le jour où vous avez passé ces moments avec elle, je pense que si vous avez passé ces moments avec elle, c'est parce que vous vous êtes dit, ben voilà, à l'instant T, j'ai le choix d'aller faire mes courses, de voir Paul, Pierre ou Jacques, ou j'ai le choix d'aller voir cette personne. Et vous, de votre plein gré, par rapport à vos envies sur le moment, vous avez choisi de passer ce temps avec cette personne. Et en plus de ça, vous savez quoi? Vous avez passé du bon temps avec cette personne. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas dénigrer le temps que vous avez passé avec des personnes qui ne font plus partie de votre vie aujourd'hui. Si elles ne font plus partie de votre vie aujourd'hui, c'est comme ça. Dans la vie, rien ne dure. Déjà, il y a une chose dans la vie, comme on dit, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et pour les deux, je vais vous répondre, rien ne dure. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est une loi, il faut l'accepter. Mais par contre, ne dévalorisez pas le temps passé avec les personnes auxquelles vous ne parlez plus aujourd'hui. C'est trop triste en fait. Ça veut dire c'est comme si vous avez une frise chronologique et vous avez passé un temps avec cette personne et en fait ce temps vous le bannissez. Vous le bannissez parce que cette personne vous a fait du mal, que vous l'interprétez mal. Je pense en fait que c'est triste. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous conseiller de dire, tu sais quoi, oublie-le, nanana, oublie le temps passé avec elle. Moi je vous dis tout l'inverse. Ça veut dire remercier la vie d'avoir passé ce temps avec cette personne. C'était magnifique, c'était des moments fous, incroyables, géniaux. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est magnifique. Donc oui, maintenant, cette personne n'est plus là, en effet. Mais, comme on dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre obligatoirement. Voilà. Donc, trop souvent, en fait, on se concentre sur ce qu'on perd, mais on ne se concentre pas sur ce qu'on gagne. Imaginons, je prends un exemple, c'est le cas de la personne que je conseille aujourd'hui, mais voilà, on se fait quitter. Supposons que j'ai un copain, je me fais quitter. Je vais pas me dire oh là là, je l'ai perdu, je suis triste, sans lui c'est pas bien, nanana, et me concentrer sur son absence, remuer les choses, être triste parce qu'il n'est plus là. Ça c'est une chose, mais je vais plutôt me dire ok, il n'est plus là, ok. Les moments que j'ai passés avec lui, toutes ces choses, ces habitudes qu'on passait avec lui, elles ne sont plus là parce qu'il n'est plus là. Par contre, il y a une autre porte qui s'ouvre, et là par contre j'ai beaucoup de temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour voir des amis, pour aller en soirée, pour voilà, il y a plein de choses en fait. Donc ne vous concentrez pas sur ce que vous perdez, concentrez-vous sur ce que vous gagnez et ouvrez vraiment les yeux sur tout ce qu'une rupture ou une rupture amicale aussi peut vous apporter en fait. Voilà, et changez juste votre point de vue et à la place de voir ce que vous perdez, voyez ce que vous gagnez et vous verrez que vous gagnez énormément aussi. Avoir perdu une personne en fait, on perd une personne mais on gagne énormément d'autres choses à côté, énormément de moments, énormément d'autres personnes à côté aussi. Donc voilà, rien n'est grave quoi, rien n'est grave. Donc voilà, n'oublie pas les moments que tu as perdus, que tu as passé plutôt pardon, avec la personne qui n'est plus là aujourd'hui. Sois content de ces moments. Dis-toi que chacun de ces moments en fait t'a apporté quelque chose. Ils t'ont apporté des rires, des émotions, des caresses, enfin bon je sais pas, mais ça t'a apporté. Donc même si aujourd'hui cette personne n'est plus là, n'essaie pas d'oublier cette personne. C'est moche d'oublier une personne qu'on a aimée. Non. Moi les personnes qui ne sont plus dans ma vie aujourd'hui et que j'aime, parce que je les aime toujours, je les aime toujours et je les remercie énormément pour tous les moments bons que j'ai passés avec eux, vraiment, quoi, parce que c'était magnifique. Mes ex, ils sont plus là aujourd'hui, mais je les aime, j'adore mes ex, parce que mes ex, on a passé de très bons moments avec eux. J'ai des amis qui ne sont plus là aujourd'hui,
je les aime quand même, je les remercie. Je les remercie énormément des moments qu'on a passés ensemble, des fous rires qu'on a eus, des conversations, des... Voilà, c'est des choses qui ne s'oublient pas et je ne veux pas les oublier. Par contre, j'accepte. J'accepte qu'ils font plus partie de ma vie. Pourquoi ils font plus partie de ma vie? Parce que pour un différent peut-être, je sais pas, pour une question de voir les choses. Aujourd'hui, vous savez, on grandit, comme j'ai dit, tout change dans la vie et rien ne dure dans la vie. Donc on grandit et on va changer nos valeurs, nos principes. Et on verra qu'on grandit et au final, ben, à un moment, on va se retrouver, on va dire, ah ben non, en fait, au final, malgré toutes ces années, ben, on ne partage plus les mêmes valeurs, on ne partage plus les mêmes principes. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, naturellement, même si ça fait du mal, on voit qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, donc on va chacun faire notre route de notre côté. Mais tout ça, ça doit rester dans le respect. Je vous conseille que ça le reste, en tout cas, dans le respect, parce que le respect, c'est la valeur sûre, quoi. Voilà, il ne faut pas en vouloir aux personnes. Vous ne pouvez pas obliger une personne à rester avec vous. On peut pas obliger. C'est terrible de faire ça, c'est un crime d'obliger une personne à rester avec soi. Si la personne, elle n'est pas bien avec vous, elle est triste à vos côtés, si vous vous embrouillez tout le temps, pourquoi voulez-vous qu'elle reste dans votre vie? Non. Même si vous l'aimez, moi je vous dis, j'aime les personnes qui sont plus dans ma vie. Mais justement, j'accepte de les aimer, mais d'être mieux sans elles. Tout simplement. Et elles, c'est pareil, ces personnes-là qui ne font plus partie de ma vie, elles sont beaucoup mieux sans moi. Et tant mieux. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je ne les respecte pas et que je les aime. Je n'oublie absolument rien. Voilà. Donc mon conseil c'est non. N'oubliez pas. Acceptez ce qui se passe dans votre vie. Acceptez que vos chemins se séparent pour le moment. Et on ne sait jamais de quoi est fait demain. Parce qu'encore une fois, rien ne dure. Et puis voilà quoi, croquez la vie à pleines mains, reprenez que le meilleur, gardez que le meilleur en vous et ne vous braquez pas à dire je vous oublie, non, c'était superbe, c'était génial, j'ai adoré cette personne. Aujourd'hui on n'est pas sur le même longueur d'onde, on ne s'apporte plus ce qu'il faut, on n'est pas bien ensemble, on s'embrouille quand on est ensemble, donc ne vous intoxiquez pas, ne vous intoxiquez pas et puis arrêtez. Et c'est pas pour autant par contre quand je vous dis ne vous intoxiquez pas, c'est pas parce que je vous dis ça que l'autre personne est toxique, c'est pas ça du tout. Je vais vous donner un exemple très simple. L'eau et le café, si tu le mélanges, ça fait une substance, d'accord? Elle se mélange et ça fait du café. Si je te mets de l'huile et de l'eau, si tu la mélanges, les deux ne se mélangeront jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà, donc il y a des fois dans la vie où nos substances ne se mélangent plus, où ça ne va plus, et là il faut arrêter. C'est pas pour autant que l'un ou l'autre est mauvais, ou est toxique, non. C'est juste que vos deux caractères, ça ne matche plus, et il faut arrêter. Voilà. Mais ce n'est pas un drame du tout. Du tout. Ce n'est pas grave. Ça arrive, c'est la vie, ça arrive tout le temps, ça vous arrivera toute votre vie. Si vous ne le savez pas encore, ça vous arrivera toute votre vie, c'est comme ça. Par contre, si tu l'acceptes pas, ben, tu seras toujours malheureux à ce genre de choses. Donc accepte-le, accepte-le que des fois, tu aimes des gens plus que tout au monde et que des fois, vos chemins se séparent parce que vous avez chacun besoin de vivre des expériences personnelles et plus ensemble et que vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver un jour, que ce soit amicalement ou en amitié, voilà, ou en amour, pardon, ou amoureusement. Voilà, donc petite réponse rapide, encore une fois, j'essaie toujours de faire des petits trucs rapides. Je vous fais un bisou à tous et à très vite.